Bonjour tout le monde. Dans la capsule aujourd'hui, je vais vous parler d'une application, d'une extension. En fait, c'est une extension qu'on peut ajouter à Google Chrome qui est fantastique puisqu'elle divise votre écran en deux et permet ainsi de pouvoir prendre un des deux écrans pour faire de la prise de notes. En fait, c'est ce que je veux vous montrer, c'est de pouvoir prendre des notes euh, sur un document qui serait à l'écran, et travailler la même chose avec un autre écran. Alors, première des choses, bon, imaginons, vous avez ici un texte, là, j'ai pris un texte qui était là. Ce texte-là, en fait, était un texte qui était enregistré dans un OneDrive. Pour chacun des documents qui sont enregistrés dans OneDrive, eh bien, il y a un lien qui peut être partagé par exemple, un enseignant vers un élève ou le contraire. Un élève crée un document et veut partager ce document-là avec son enseignant. Eh bien, il y a un lien. Alors, la personne n'a simplement qu'à prendre le lien, copier le lien et l'envoyer, que ce soit par exemple par courriel, à son enseignant. Une fois le lien ici copié dans une fenêtre Google, ben, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors maintenant, on va procéder à la division de l'écran avec l'application dont je vous parle, dont je veux vous parler, qui se nomme Tab Resize. Alors, première des choses, je vais vous montrer comment aller chercher cette extension-là et l'installer. Alors, vous allez d'abord aller dans Google, vous allez faire Google Web Store. Vous tapez ça dans votre barre de recherche. Vous allez arriver sur ceci. Vous voyez Chrome Web Store, c'est ce que je veux. Alors, je vais là-dessus et je vais aller cliquer le nom de l'extension que je vais vous faire installer. Ça s'appelle Tab, T-A-B, Resize, R-E-S-I-Z-E, Tab Resize. Oups, j'ai mis un S de trop. Resize, voilà. Et c'est cette application-ci, c'est cette extension-ci, je devrais plutôt dire. Alors, moi, il est déjà installé. Vous voyez le petit bandeau vert là, qui dit que l'application, l'extension est déjà installée. Pour vous qui ne l'avez pas installé, vous avez simplement qu'à cliquer sur ceci. Et là, on va vous demander si vous voulez bien, on va vous demander de confirmer que vous voulez l'ajouter aux extensions. Et vous allez confirmer que oui, vous voulez l'ajouter. Et à ce moment-là, ça va aller s'installer ici. Vous voyez, il y a comme une pièce de casse-tête. Alors ça se trouve être l'ensemble des extensions de Chrome, Google Chrome. Alors quand on clique dessus, vous avez l'ensemble des extensions que vous avez possiblement installées sur votre Google Chrome. Alors, mon Tab Resize est ici. Alors, c'est ce que je voulais faire. Alors, il est là présentement. Si vous ne le voyez pas, vous pourriez faire en sorte qu'il apparaît un peu comme ce que vous voyez ici. Là, j'en ai deux, trois qui sont en permanence là. Alors, pour qu'il soit épinglé, eh bien, vous allez aller cliquer sur justement l'icône d'épingle. Il faut que notre petite épingle devienne bleue. Et à ce moment-là, l'extension apparaîtra toujours. Elle sera toujours ici en haut à côté de votre barre de recherche. Alors, disons que vous avez déjà fait la chose et que là, vous voulez justement, vous avez ce texte-là et vous voulez prendre des notes. Alors, je procède comme je le ferais si j'étais à votre place. Alors, on va justement aller chercher notre tab Resize. Alors, quand vous allez arriver dans votre tab Resize, on va probablement déjà vous avoir proposé des choix. Alors, dans le cas présent, ce que je veux, c'est avoir deux écrans. Vous verrez peut-être aussi la possibilité d'avoir quatre écrans, donc deux par deux, ça veut dire deux colonnes et deux lignes. Vous pourriez aussi avoir un par trois, c'est-à-dire
une seule ligne, mais 3 colonnes. Et vous pourriez en avoir plus aussi si vous désirez en créer vos propres sélections. Bien, vous avez juste à peser sur le clic, le plus ici, et à ce moment-là, on va vous demander le nombre de colonnes que vous voulez avoir et le nombre de lignes. Mais pour l'instant, ce que je veux, c'est simplement que de diviser mon écran en deux. Alors, je vais cliquer sur la sélection où je vois mon document Word qui était déjà ouvert et je veux ouvrir une fenêtre de plus. Alors, je clique dessus et vous voyez que j'ai une à côté de l'autre, deux fenêtres, OK, qui viennent de s'ouvrir. Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est que j'aimerais peut-être créer un document Word. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon Office. Ici, là, il est par défaut, il est ici, là. Alors, c'est parce que j'y vais souvent. Donc, ici, je vais aller chercher mon Word. Si vous ne l'avez pas immédiatement, vous avez simplement qu'à aller chercher ici dans votre barre ici de recherche. Vous allez taper Office 365. On va vous demander votre identifiant, votre mot de passe et normalement, vous allez tomber sur cette même page-là. Alors, je vais ouvrir le document Word en ligne. Il est ici. Normalement, vous allez le voir. Vous voyez ici le Word. Alors, je vais cliquer dessus et à ce moment-là, il va me partir il va m'offrir de me faire un nouveau document Word. C'est exactement ce que je veux faire. Alors, je clique dessus et à ce moment-là, voilà. Là, j'ai un à côté de l'autre, j'ai deux documents. J'ai le document de lecture à gauche et à droite, j'ai dans le fond mon document de prise de notes. Alors, je vais grossir ici la police. Je sélectionne ma police et je vais la grossir. Je peux me servir du A là, pour grossir ma police ici. Alors là, ben, un bon exemple de ça, alors prise de notes, j'ai mon texte ici, donc je pourrais d'abord commencer par me noter le titre. Hein, et après ça, ben, je vais lire le premier paragraphe et je fais un résumé du premier paragraphe. Et je fais la même chose pour le deuxième paragraphe, le troisième paragraphe, etc. Alors, je fais des petits résumés, des résumés de lecture. Je vais changer ici, là, je vais mettre deuxième, troisième, etc. Et à ce moment-là, là, je me trouve à avoir, dans le fond, une belle prise de notes du texte, dans le fond, là, que j'avais à ma gauche. Et je peux passer, vous voyez là ici, je passe d'un écran à l'autre. Je peux dérouler ici l'écran. Et ici, c'est la même chose. Je peux passer d'un écran à l'autre et c'est un à côté de l'autre. Alors, c'est merveilleux puisque je peux faire un peu deux choses à la fois. Alors, ça, c'était si, bien entendu, on voulait faire ça avec un document Word en question. Alors, je vais fermer ici pour vous montrer ce qu'on pourrait aussi faire. Alors, on va faire autrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire l'exercice, mais cette fois-là, au lieu de le faire avec un document Word, je vais le faire avec un Google Doc. Alors, je refais exactement la même chose. J'irai d'abord vouloir scinder mon écran en deux, ça veut dire le diviser en deux. Donc, je vais chercher mon extension Tab Resize. Je clique dessus. Je lui dis que je veux avoir deux écrans. Alors, vous avez là, un à côté de l'autre, deux écrans. Et comme vous étiez dans votre Google, vous allez sur le lanceur d'application, les 9 picots ici à côté de votre avatar. Vous allez cliquer dessus. Vous allez chercher le doc qui est l'équivalent d'un Word dans le fond. Vous allez cliquer dessus. C'est un nouveau document. Alors, vous allez cliquer sur le plus. Et à ce moment-là, vous avez votre plage pour la prise de notes. Alors, on inscrit prise de notes ici. Et comme je vous disais,
on identifie le titre de notre document et par la suite, on peut y aller avec les informations, un résumé du paragraphe 1 et notre résumé. Et je reprends la même chose pour, par exemple, le paragraphe numéro 2, numéro 3, et ainsi de suite. Alors, vous voyez là, ça se fait rapidement. Vous avez les deux écrans, un à côté de l'autre. Voilà. Vous avez fait votre prise de notes. Et après ça, une fois que c'est fait, alors vous avez que tout simplement qu'à enregistrer votre document. Et là, vous avez une belle prise de notes. Là, vous voyez ça pour un texte, mais vous pourriez avoir la même chose. Imaginons, par exemple, que vous ayez peut-être un problème mathématique ou peut-être quelque chose ici, là, un dessin qui serait dans un écran à gauche et vous voulez prendre une prise de notes à droite. Eh bien, vous pourriez le faire exactement comme je viens de le faire. Alors, c'était le but de cette capsule-là, c'était de vous montrer comment faire une prise de notes à l'aide de l'extension Tab Resize.